je m'appelle Camille et aujourd'hui je vais vous donner mon secret pour réaliser mes boucles sans chaleur uniquement à l'aide d'une ceinture de peignoir ou de robe de chambre, appelez ça comme vous voulez. Du coup je vais vous montrer aujourd'hui comment faire cette technique qui est je trouve infaillible puisque je n'ai jamais raté mes boucles en l'utilisant et en plus elle est rapide. Elle se fait donc sans chaleur et il suffit de dormir avec cette technique et on se réveille comme ça. C'est vraiment incroyable, du coup je vous partage enfin mes secrets. C'est parti! Donc la première étape ça va être de donner un coup de brosse pour être sûr que vous n'ayez pas de nœuds parce que ça serait dommage que vous fassiez des boucles qui soient emmêlées à la fin. On démêle bien tout. Une fois ça fait, on va venir donc vraiment séparer en deux nos cheveux. Donc même à l'arrière pour avoir vraiment une section la plus droite possible. Et donc on va commencer par faire un côté. Moi j'accroche toujours l'une des deux moitiés de cheveux pour pas qu'elle m'empête. Première chose que je vais faire c'est mettre de l'eau pour humidifier mes cheveux. Donc moi j'utilise un vieux pchit d'un ancien produit que j'ai rempli avec de l'eau. Et comme ça me permet de les humidifier ni trop peu ni trop. Donc en général j'en mets un peu partout quand même. Mais il faut pas qu'il soit trop mouillé. En fait c'est vraiment une étape cruciale qui va beaucoup jouer sur le rendu final des boucles. C'est le taux d'humidité des cheveux. Parce que si vos cheveux sont trop mouillés, quand vous allez défaire la ceinture de peignoir, en fait les boucles elles vont pas tenir parce que elles auront pas fini d'être fixées. Et s'ils n'étaient pas assez humides, bah c'est pareil, quand vous allez défaire ça va pas être frisé. Donc il faut réussir à trouver ce bon dosage d'eau. Donc je dirais qu'ils sont à 10% humidifiés globalement. Donc après ce que je viens faire c'est placer ma ceinture de peignoir à ce niveau-là sur ma tête. Donc je le mets assez en avant finalement, je le mets pas très loin derrière sur ma tête parce que de toute manière ça peut se détendre quand je vais dormir et ça peut reculer un peu. Donc je le mets assez proche de mon front finalement. Donc ensuite je viens prendre une petite épingle à cheveux pour maintenir en place ma ceinture de peignoir et qu'elle ne bouge pas. Donc je la mets sur le côté que je ne vais pas faire pour pas qu'elle ne me gêne de ce côté des cheveux. Donc nous on va commencer à faire cette partie. Donc je vais prendre les premières mèches et en fait je vais juste venir les enrouler une à une autour de ma ceinture de peignoir. Et donc moi je fais tout dans la même direction. J'ai déjà vu certaines filles qui croisent des mèches, mais moi je préfère tout faire dans le même sens. Donc comme si j'enroulais en fait mes cheveux tout autour. Donc au début je prends les mèches qui sont vraiment devant. Et puis après, quand j'arrive à peu près à mon oreille, donc là je commence avec les mèches qui sont plutôt devant. Et quand j'arrive à peu près au niveau de mon oreille, je vais commencer à aller prendre aussi des mèches qui sont derrière. Donc là, au lieu de reprendre directement ici, je vais en prendre des qui sont plus à l'arrière. Donc j'attrape ma mèche et je prends des cheveux qui sont plus à l'arrière. Et c'est cela que je vais enrouler autour de ma ceinture de peignoir. Et donc là je peux alterner, donc une fois je vais prendre les cheveux qui sont plutôt devant, près de mon visage. Et donc hop, je l'enroule. Et pour la mèche d'après, je prends plutôt des cheveux qui sont loin derrière ma tête. Et j'enroule cette mèche. Ensuite, je reprends ceux qui sont plutôt près de mon visage. Et pour la mèche d'après, des qui sont plutôt loin. Et comme ça me permet de prendre tous mes cheveux. Donc une fois que j'arrive à là et que j'ai tout pris, je vais juste continuer à enrouler mes cheveux jusqu'au bout. Pour les accrocher, je vais vous expliquer comment moi je fais parce que avant j'essayais de mettre un élastique ici au bout mais c'était super compliqué, du coup j'ai trouvé une autre technique, je vous montre. Donc ce que je fais c'est que je viens redonner un petit coup d'eau partout comme ça et pour les accrocher je vais prendre le reste de la ceinture de peignoir et je vais l'enrouler autour et remonter le long de la mèche que j'ai enroulée. Et en fait, j'ai trouvé cette technique plutôt bien parce que comme ça aussi, je vais pas avoir de marque d'élastique sur mes boucles.
Et donc là, pour accrocher tout ça, je viens utiliser des petits élastiques, donc que je viens mettre au bout. Et donc là, je les accroche comme ça, pour être sûre que ma ceinture tient bien. Mais vous voyez comme ça a tendance à se dérouler, et que moi je préfère que mes boucles soient bien définies. En fait, j'ai pensé à venir raccrocher ce qui pendait ici, donc en gardant la traction. Et je viens le replier comme ça, et je vais pareil accrocher ça avec un élastique. Et c'est les petites variations de la technique qui m'ont permis d'avoir, à force de la faire, de trouver la meilleure façon de faire mes boucles. Et donc moi j'ai remarqué que c'est comme ça que je vais avoir la meilleure définition dans mes boucles. Donc voilà, et ça devrait donner quelque chose comme ça. Ensuite, je vais juste faire l'autre côté, donc je retire mon épingle et je vais faire l'autre moitié de cheveux. C'est exactement pareil, je les ai démêlés et humidifiés. Et là je vais venir donc remettre ma ceinture au bon endroit. Et je vais quand même remettre l'épingle pour la fixer et pour être sûre que ça ne bouge pas de l'autre côté. Et là c'est exactement la même chose, je commence avec les mèches de devant que je vais venir enrouler jusqu'à ce que j'arrive à peu près au niveau de mon oreille. Donc là je prends des mèches qui sont proches de mon visage et je viens tout simplement les enrouler autour de la ceinture de peignoir. Et donc de la même manière, une fois que j'arrive au niveau de mon oreille, je vais commencer à venir chercher des mèches qui sont plus en arrière de ma tête et à alterner. Donc là hop, des mèches qui sont plus près de mon visage, et pour le tour d'après, des mèches qui sont plus à l'arrière. En vrai j'ai tendance à mettre beaucoup d'élastique pour être sûre que ça tienne bien, mais peut-être qu'il ne serait pas nécessaire d'en mettre autant. Et enfin donc je mets bien la traction et je replie. Et là pareil, je remets des élastiques. Ensuite, je retire la barrette pour que ça ne fasse aucune marque et voilà ce que ça donne. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à aller dormir. Et quand je vais me réveiller, il suffira de défaire et ce sera parfait. Donc c'est le lendemain. La première chose à faire, ça va être juste d'enlever les élastiques qui tiennent tout ça. Et donc une fois que j'en suis là, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit coup de sèche-cheveux pour être bien sûr que mes boucles sont sèches avant de les défaire. Bon, elles ont l'air bien sèches puisque même ici ça a pris. Donc au début, je vais le mettre sur un mode chaud. Une fois que je sens qu'elles ont l'air d'avoir bien séché, je vais venir prendre le mode froid de mon sèche-cheveux pour être sûre qu'elles ne soient plus chaudes. Parce que si je défais mes boucles alors qu'elles sont encore chaudes de la chaleur du sèche-cheveux, il y a des chances qu'elles ne tiennent pas. Il faut vraiment qu'elles soient à température ambiante au moment de les défaire, donc qu'elles soient ni humides, ni chaudes, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que j'aime bien donner un coup avec l'option air froid de mon sèche-cheveux pour plus qu'elles soient chaudes au toucher. Et donc, une fois que les boucles sont bien séchées et qu'elles ne sont plus chaudes ou humides ou quoi que ce soit, on peut commencer à les défaire. Et donc, pareil, il faut être délicat, comme ça on est sûr de les préserver au maximum. Donc vous commencez par dérouler le bas et dérouler toutes les mèches sans forcer dessus pour être sûr d'avoir une jolie boucle. Et là on peut voir que ça a bien fonctionné. Quand il y en a plusieurs, hop, je les détache. Et je déroule jusqu'en haut.
Donc voilà pour le premier côté. Et on fait pareil du deuxième. Voilà ce que ça donne une fois défait. Bien sûr, on va pas les laisser comme ça. Donc moi, je viens les secouer pour bien les détacher. Et je vais même venir le faire comme ça. Et voilà le travail. Du coup, maintenant, je vais venir mettre de la laque pour, encore une fois, conserver le volume au maximum. Et voilà le résultat. Je n'ai jamais loupé mes boucles en utilisant cette technique. En fait, le seul facteur qui peut vraiment jouer sur si elles vont être loupées, ça va être de trop les humidifier et de les défaire quand elles sont encore humides, ou de justement pas les avoir assez humidifiées du tout. Mais du coup, pour ce qui est du rendu des boucles elles-mêmes, elles sont toujours parfaites. Donc je vous recommande vraiment cette technique. Si vous préférez un aspect un peu plus détendu, il suffit de donner un coup de brosse avant de mettre la laque, comme ça vous aurez un effet un peu plus ondulé, un peu moins avec des boucles définies. Mais voilà, c'était tous mes secrets sur mes boucles.